Voilà, Mama Rosa dans Indépendance Tcha-Tcha, révisité ou remixé, qui nous a introduit justement à la rubrique invité. Nous commençons par la politique, comme je l'ai dit, la loi électorale, processus électoral, élection générale de 2023. Vous le savez, le G13 avait proposé une loi, la loi qui a porté le nom d'un éminent membre du G13 qui nous a laissé certainement. Cette loi a été votée en première lecture au niveau de l'Assemblée nationale, un vote qui n'avait pas plu les initiateurs ou l'un d'entre eux, la personne du député national de Lissé Sanga, qui parle d'une loi lézardée qui a un peu perdu de sa substance. Et depuis lors, il est là en train de crier à la fraude électorale ou de mobiliser la population pour freiner cette loi qui ne va pas nous garantir des bonnes élections. La loi se trouve en seconde lecture maintenant au Sénat. Alors, l'invité que je reçois, il s'appelle Trésor Kalala. Il est jeune, membre et président d'un mouvement patriotique. Le mouvement se nomme justement, dénommé Sentinelle de la Nation. C'est Sénat en sigle SENA. Alors, il a commenté le processus électoral et au bout de son commentaire, il a proposé également une loi. Et pour lui, cette loi serait la loi qu'il faut pour notre pays, qui a beaucoup de nouveautés, beaucoup de niveaux moralisateurs de notre système politique, justement. Bienvenue, Trésor Kalala, et merci de nous avoir fait cet honneur de rejoindre la matinale pour nous parler politique et particulièrement de votre loi. Merci beaucoup, Monsieur Guettan, d'avoir encore une fois de plus honoré notre personne en nous invitant dans votre tranche. Vous savez, ça a toujours été un plaisir de passer sur Télé 50 parce qu'ici, nous avons l'opportunité d'atteindre un plus grand nombre. Ici, j'aimerais aussi saluer tous les peuples congolais qui nous suivent et particulièrement aussi les sentinelles de la nation. Mais j'aimerais compléter quelque chose à ma présentation. Parce que vous savez, depuis ce samedi, nous avons décidé de faire la politique active en adhérant dans un nouveau parti, un nouveau grand parti, AADC, Alliance pour les Actions. Vite, hein? Vous avez changé de couleur, de casquette déjà? Non, vous savez, c'est depuis 2019 que je suis président du mouvement patriotique Sentinelle de la Nation. Okay, et c'est en 2022 que nous décidons d'adhérer à un parti politique. Vous comprenez que ça fait 4 ans. Vous voyez, donc nous sommes dans ces nouveaux partis-là, AADC. De qui? Alliance, en fait, de Madame Adel Kabena. C'est Madame Adel Kabena qui est la présidente. Et le parti est dirigé au quotidien par le secrétaire général Maître Eloy Koupa, succédé par les CGA et les autres. Et c'est comme ça que moi j'ai adhéré dans ces partis comme secrétaire national en charge de la communication et médias. Alors, c'est votre nouvelle fonction. Récemment, quand je vous ai rencontré, vous étiez seulement président du Sénat président ou de la Sénat, je ne sais pas comment vous l'appelez. Je vais rapidement présenter votre organisation pour gagner du temps. C'est que vous militez pour le renouvellement ou le rajeunissement de la classe politique, mais aussi vous luttez contre toutes sortes d'anti-valeurs. Alors, au-delà de ça, vous avez un rêve et vous rêvez d'un pays équilibré socialement. Et justement, où toutes les garanties sont là pour les riches et pour les non-riches. C'est un peu ça la vision de votre mouvement politique, la Sénat, très récemment. Aujourd'hui, vous êtes un mouvement politique. Certainement, cette vision vous conduit. En adhérant à ce parti politique, vous êtes devenu politique et vous parlerez en son nom aussi maintenant. Effectivement, je parlerai aussi en son nom. Et si nous avons adhéré à ces partis, vous comprendrez que nos objets sont similaires. Parce que dans le nouveau parti, AADC, la doctrine, c'est le patriotisme. Alors que nous sommes déjà au départ mouvement patriotique. Donc ça sera un ensemble des amoureux, n'est-ce pas, du Congo et du Congolais. Et voilà que nous allons dorénavant marcher ensemble. Alors, donc ici, je parlerai en tant que sentinelle et en tant qu'AADC. Là, voici un peu le tableau de ce que sera notre échange de plus ou moins 15 minutes. On a déjà égrené quelques minutes. Un petit commentaire d'abord en tant que président de la Sénat. Et ensuite, vous commenterez peut-être sous votre casquette de chargé de communication de votre nouveau parti politique, un commentaire sur la visite du roi
qui hier a entamé, je dirais, son périple de 6 jours en République démocratique du Congo. Comment avez-vous vu cette arrivée du roi, alors que l'on sait que les relations diplomatiques entre les deux pays sont très peu productives? Aussi, il y a ce passé colonial, j'en ai parlé avec Jean-David Kilolo ici, ce passé colonial qui n'est pas suffisamment exploité dans le sens d'honorer nos ancêtres qui ont perdu la vie durant la colonisation. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose? On peut essayer de regarder de l'avant pour améliorer les choses avec la Belgique qui nous a aussi peut-être aidé, je dirais, avec des petites constructions et autres, ou il fallait faire autre chose? En fait, vous savez, la République démocratique du Congo et la Belgique ont une très longue histoire. Comme vous venez de le dire, à un certain moment, il y a eu une petite graine, n'est-ce pas, de méfiance qui s'était infiltrée dans nos relations avec la Belgique. Vous vous souviendrez qu'il n'y a pas longtemps que même la maison Schengen a été fermée. Donc nos relations étaient au froid. Alors pour la République démocratique du Congo, moi je crois que c'est un pas d'abord, le fait de renouer cette relation diplomatique, parce que vous ne devez pas ignorer que Bruxelles, on dirait c'est la capitale de l'Europe. Bruxelles joue un rôle très important dans les concerts des nations. Alors être dans un différend avec Bruxelles, ce n'est pas un avantage pour la République démocratique du Congo. D'abord, on est à la recherche d'une reconnaissance de l'agression rwandaise. Il nous faut un allié comme la Belgique. Il faut un allié comme la Belgique. Et vous savez que la Belgique a colonisé la République démocratique du Congo. À un certain niveau, la Belgique est parrain de la République démocratique du Congo. Quand vous voyez les Rwandais, ils sont parrainés par la Grande-Bretagne. Vous voyez. Alors, quand nous nous approchons de la Belgique comme ça, c'est déjà un pas. Et le fait que le roi arrive en République démocratique du Congo, non seulement que nous renouons encore nos relations diplomatiques, mais aussi nous montrons aux autres nations que la République démocratique du Congo est fréquentable. Parce que quand le roi piétine le sol congolais, pas pour un jour, pour 2 jours, mais il est là pour 1 semaine. Vous voyez? Donc, à un certain niveau, ce sont des avancées. Alors, s'il faut parler par rapport à votre question, nous avons un mauvais passé aussi avec la Belgique. Vous venez de dire ici, est-ce qu'il faut aussi le temps pour qu'on puisse reconnaître, n'est-ce pas, les atrocités. Voilà, le méfait que la Belgique a eu à infliger à nos ancêtres. Moi, je crois qu'il serait de bons droits. Et c'est comme ça qu'il y a déjà un pas. Vous verrez qu'on parle déjà sur le retour des reliques, n'est-ce pas, de Emery Patrice Lumumba. Au-delà de ça, il y a aussi une partie de notre patrimoine culturel congolais qui se trouvera en Belgique, qu'on doit aussi rapatrier. Donc nous sommes en train d'avancer, mais le plus important ici, c'est d'abord ces renouements-là de cette relation diplomatique qui était rompue depuis un certain moment. Qui a fonctionné à dents de scie, si on peut le dire autrement. Alors, Trésor Kalala, vous êtes initiateur d'une proposition de loi. Je vais les dire d'entrée de jeu. Vous n'êtes ni député national, simple président hier encore d'un mouvement politique. Donc la Constitution vous reconnaît ce droit d'écrire et de proposer une loi. C'est ça, justement. Effectivement. Voilà. Alors, avant de commencer, comment avez-vous trouvé cette loi qui se trouve déjà au niveau de la Chambre haute et qui est en examen en seconde lecture? Fondamentalement, y a-t-il des forces dans cette loi ou des faiblesses que vous avez pu relever? D'abord, cette proposition de loi, en fait, la loi qui a été prise comme maquette, celle du G13, avait des similitudes avec ma proposition de loi à certaines dispositions. Par exemple, dans la loi qu'on est en train de débattre, n'est-ce pas, au Sénat, moi, j'avais prévu quelque chose par rapport au cumul, par exemple, des candidatures. Parce que moi, je voyais mal qu'on m'a expliqué qu'une personne peut être candidat président de la République, candidat député national, candidat député provincial, candidat sénateur, candidat gouverneur. Ça faisait de trop et ça ne nous honorait pas. Et ça frisait même une certaine anti-valeur. Vous voyez, c'est comme ça que moi, dans ma proposition de loi, j'avais aussi relevé ça. Heureusement, le G7, plutôt le G13, a aussi relevé ça. Il y a aussi cette histoire des suppléants, membres de la même famille. Moi, j'étais en train de fustiger, mais j'avais mis un petit bémol. Disons, le membre de la famille peut être suppléant du député ou du sénateur s'il est actif dans les partis. Parce que vous voyez qu'il y a des gens... Et comment vous avez défini cette activité dans le parti? En fait, actif dans le parti, il y en a qui sont inscrits sur la fiche et il ne vient pas. En fait, donc c'est une personne qu'on doit voir. Il est actif, il participe aux activités du parti, il est actif, il participe, il propose, il est là, il est visible.
En fait, on sait qu'il exerce telle fonction et nous voyons l'exercice de cette fonction au sein du parti. Ça, c'est une personne qui peut être suppléant de quelqu'un qui postule. Mais en majorité, je ne dirais même pas majorité, ou en totalité, vous verrez que la personne qu'on propose n'a rien à voir avec le parti. Il ne connaît ni votre idéologie, il ne vient jamais aux réunions, il ne participe pas aux activités. Malheureusement, c'est la femme, c'est le petit frère, c'est le cousin qu'on met souvent derrière soi, n'est-ce pas, pour que quand vous n'êtes pas là, c'est lui qui vous représente, pendant qu'il ne maîtrise même pas votre idéologie et même votre projet de société. C'est comme ça que moi, j'avais interdit catégoriquement que ce genre de choses ne puissent plus se répéter. Rapidement, pour entrer dans la quintessence de ma proposition de loi. J'avais proposé une proposition de loi qui avait 3 grandes innovations. Quoique vous avez omis de me dire les faiblesses, peut-être les forces de cette loi, mais vous pouvez parler de votre loi. La loi qui est en train de... La loi qui est sous examen. Vous savez, je ne veux pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que la loi est encore en pleine discussion. Ils vont finir et nous verrons. Et c'est à ce niveau-là nous interviendrons pour la faiblesse ou la force de cette loi. Mais laissons faire, n'est-ce pas, les sénateurs, et nous allons juger en aval. D'accord. Voilà. Alors, concernant la proposition de loi, j'avais rédigé une proposition de loi que les sentinelles avaient, n'est-ce pas, donné ou surnommé loi Kalala. En fait, ma proposition de loi avait 3 grandes innovations, ou à 3 grandes innovations. La première innovation, j'étais en train de dire qu'un parti politique qui a moins de 10 ans ne peut présenter un candidat président de la République. Et j'avais justifié cela par l'article 2 de la loi de 2004 qui organise les partis politiques. J'avais dit, un parti politique, en fait la loi dit, un parti politique c'est une association ou un regroupement de personnes regroupées autour d'une idéologie et d'un projet de société. Alors moi je vois mal qu'un parti politique qui vient de naître aujourd'hui avoir la maîtrise de son idéologie et même de son projet de société au point de proposer un candidat président de la République. Alors c'est comme ça que moi j'avais dit, quand vous avez moins de 10 ans, je ne trouve pas que vous pouvez proposer un candidat président de la République. Vous pouvez proposer des candidats à tous les niveaux, députation, sénatorial, gouverneur, partout là-bas, mais président de la République, je crois que cette fonction-là est sacrée. Le président de la République doit être une personne la plus raffinée et le plus méritant de nous tous. Ok? Alors, il faudrait encadrer, il faudrait bien canaliser cette fonction de président de la République. C'est comme ça que je m'étais dit, moins de 10 ans, vous n'avez pas la maîtrise de votre idéologie. Parce que vous devez comprendre qu'ailleurs, ou même ce qui doit être, le parti politique sont des écoles. Ce sont des cadres de formation. Mais est-ce que, politiquement parlant, en RDC, ce sont les idéologies qui s'affrontent ou se confrontent, ou ce ne sont pas les intérêts? En fait, c'est ça. En fait, c'est l'idéologie qui doit. Ce sont les idéologies qui doivent se confondre. En principe, théoriquement parlant. Ouais, mais concrètement, on n'a jamais vu deux tendances s'affronter ici. Malheureusement. Déjà que c'est en aval que l'on apprend que tel parti politique est soit de telles tendances, de tels bords. Bon, on n'en parle pratiquement jamais. On ne sait pas les projets de société. Ça, c'est encore notre paire de manches qui sont généralement jetés dans les oubliettes. On voit même un candidat président qui a... au départ, vous dites ce que je ferai pour le pays, mais ces promesses-là ne sont jamais écrites. On ne le trouve sur aucun document. Et aujourd'hui, on commence à s'essayer en politique en étant président de la République, par exemple. Bon, je ne sais pas sur quelle base vous dites ça. Au moins, je sais que pendant la campagne électorale, chaque candidat président présente son projet de société. Et même ils ont lu pour la plupart, mais on essaie de voir les documents, ça n'existe pas. Hein. Oh non, mais comment on essaie de voir les documents? Un projet de société ou un programme, c'est d'abord un texte écrit. Effectivement. Techniquement, c'est la technique. Je vous rejoins, vous dites qu'il faut avoir fait au moins 10 ans. C'est quelque chose parce que le pays est si vaste. Hein. Il faut avoir recours à plusieurs personnes, expertise et autres. Mais par après, il faut l'écrire aussi, ce projet de société, qui soit un livrable, consultable. Aujourd'hui, il y en a pratiquement, ça n'existe pas. Vous pouvez me dire le contraire, vous me parlez d'un parti politique qui dirige, qui a un programme qu'on peut consulter maintenant. Effectivement, bon, je peux vous donner l'exemple clair du régime en place. Le président Félix Tshisekedi a eu à défendre un projet de société
lors, n'est-ce pas, de la campagne. Mais malheureusement... Il avait lu un projet de société, parce qu'on ne sait pas c'est quoi, on en est où, non, mais s'il vous plaît, c'est vous. Sommes, et au bout de 5 ans, quand il va présenter son bilan, il va dire, je vous avais dit ceci, cela. C'est vous peut-être qui ne l'avez pas lu, parce que le projet est dans toute une plateforme électronique. Non, vous ne l'avez pas cherché. Si vous le cherchez, par exemple, vous allez, des milliards qu'on entendait. Vous allez les trouver. Oui, c'était jusqu'à 10 ans, on devait arriver à 80 milliards. On allait nous prouver un peu l'union sacrée de la nation. Ça se trouve, vous, à quel niveau, par exemple? Non, en fait, le problème, c'est que le président Félix Tshisekedi a été confronté à un problème. Parce que quand il a été élu, vous vous souviendrez, le peuple congolais se souviendra qu'il y a eu cet accord FCC-Cash. On était obligé de modifier ces projets de société. Vous voyez. Et dans l'évolution des choses, aujourd'hui, on a union sacrée. Il y a encore des modifications. Moi, je crois que si le président Félix Tshisekedi avait l'exclusivité, on va poursuivre avec votre il avait l'exclusivité, n'est-ce pas, de la majorité, je crois qu'il appliquerait bien son projet de société. Mais malheureusement, il y a eu de faits étrangers qui sont venus, n'est-ce pas, bouleverser son projet de société. Bon, si je dois retourner dans ma proposition de loi, là c'était la première innovation. Ma deuxième innovation, j'étais en train de proposer les élections primaires. Mes élections primaires à la manière congolaise. Ça veut dire quoi? Je proposais 3 groupements, dont la classe politique doit éclater en 3 groupements. Un groupement de l'opposition, un groupement de la majorité et un groupement des indépendants. Alors, au sein de chaque groupement, il y aura des élections primaires. Ce qui fait qu'au finish, nous aurons 3 candidats qui auront organiser à compétir. Tout ce groupement-là pour l'opposition, le pouvoir. Vous avez dit l'opposition, les indépendants et la majorité. Et la majorité, justement. Ouais. Il faut des moyens pour tout ce groupement-là, un siège et autres pour organiser les primaires. J'ai simplifié les choses. Oui. En fait, les groupements vont se réunir par, je ne sais pas, chaque parti politique va déléguer 15 personnes, n'est-ce pas, au nom du parti qui vont élire, n'est-ce pas, le candidat délégué du groupement. En termes clairs, c'est quoi? Tous les partis de l'opposition vont se rassembler quelque part. Ça ne va pas demander assez de moyens. C'est juste peut-être les urnes et quelques papiers duplicataires. Je donne un exemple. Par exemple, nous avons 300 partis politiques de l'opposition, par exemple. Et les 300 partis politiques, chaque parti va déléguer 15 personnes, n'est-ce pas, pour aller voter les délégués du groupement. Et dès qu'ils se réunissent, ils élisent, n'est-ce pas, leur candidat délégué. Nous avons un seul candidat. Donc, ça ne va pas demander le moyen. Beaucoup de moyens. La majorité, mêmement, ils se rassemblent, peut-être 200 partis de la majorité. Ils délèguent 15 personnes, n'est-ce pas, qui devront voter pour les candidats délégués du groupement de la majorité. Les indépendants, mêmement. Et voilà. Et cette procédure, c'est pour résoudre quel problème? Voilà. Je viens résoudre ici, d'abord, premièrement, le problème du second tour. Vous savez, en 2006, il y avait 2 tours. Mais en 2011, on a eu à modifier la Constitution, n'est-ce pas, et même la loi électorale pour élaguer les seconds tours. Et ça posait problème, parce que ce qu'on recherche dans les seconds tours, c'est la légitimité du président qui sera élu. Vous comprenez? Alors, moi, ça vient résoudre le problème de la légitimité et même, n'est-ce pas, épargner au pays beaucoup de dépenses. Parce que moi, j'estime, quand les candidats vont en ordre dispersé, sont plusieurs, 20 candidats, 30 ou 50, les Congolais sont éparpillés en 50. Ce qui fait que celui qui sera élu, sa légitimité ne sera pas vraiment considérée. Je donne un exemple clair. Le président Félix Tshisekedi, il est président en exercice. Il a été élu par 7 millions et quelques de Congolais, sur un pays de 100 millions de Congolais. Donc vous comprenez qu'en profondeur, la légitimité du président Félix est au moins à 5 ou 6%. Vous comprenez? Alors, avec ma proposition de loi, si on va à 3 candidats, vous verrez que le président qui sera élu, il aura une grande légitimité et même il aura à fédérer, réunir tous les Congolais autour de lui. Quand il y a plusieurs candidats, les Congolais sont dispersés, éparpillés sur les plusieurs candidats. Mais quand nous avons 3 candidats, la légitimité de celui qui sera élu est accrue, n'est-ce pas? Il va diriger sans beaucoup de difficultés et il va réunir les Congolais autour de lui. Au-delà de ça, j'épargne au pays de beaucoup de dépenses. D'accord. Et la dernière proposition? La dernière innovation, en fait, c'est que j'étais en train de clarifier la qualité d'un opposant. J'étais en train de dire, ou je propose dans ma proposition, que ne peut s'appeler opposant
que celui qui n'a pas participé à la gestion de la République, lui-même ou par personne interposée. Je vois mal que quelqu'un a géré, il a envoyé des ministres, ou il a été lui-même ministre, mandataire, okay? Mais qu'à la veille des élections, il s'est dit non, je deviens opposant. C'est que tu deviens opposant de ta propre gestion. Ça n'a pas de sens. Donc c'est de l'opportunisme contre lequel vous voulez lutter maintenant. Je veux lutter contre l'opportunisme et même cette transhumance-là, immorale, cet esprit d'hybridité de caméléon. Je veux que notre classe politique soit quand même moralisée. Il ne faudrait pas que toutes les antivaleurs, qu'on les trouve dans notre classe politique. C'est comme ça que je dis, tu y as géré. Dès lors que la majorité est identifiée, eh ben, tu vas t'assumer jusqu'au bout. Ce n'est pas que tu gères et à la veille des élections, tu te réveilles pour dire non, je suis opposant. Non, ce n'est pas sérieux. Je crois qu'il est temps que le Congo soit un pays normal. Quand est-ce que nous deviendrons un pays normal? Alors la loi Kalala, effectivement, est en train de faire ce genre de propositions pour retourner la normalité dans notre pays. D'accord, merci. Trésor Kalala, vous êtes juriste, ça il faut le préciser. Dernière question, comment comptez-vous faire connaître cette loi au Parlement? Est-ce qu'il faut que ça passe par tous les méandres, tout le processus de reconnaissance d'une loi? Effectivement, je crois que le processus est déjà loin. C'est depuis le mois d'août que j'ai fait cette proposition. Je crois que ça pourra peut-être venir dans les prochaines législatures. Mais seulement, j'ai été buté à un problème, c'est que la majorité des députés s'est retrouvée sous le coup de cette proposition de loi. Vous voyez, quand j'ai dit un parti politique qui a moins de 10 ans et tout, alors la majorité... On a beaucoup de partis politiques qui ont été créés juste à la veille des élections de 2018, les AAA, les BBBB et consorts. Ils ont 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors ils se disent, je ne peux pas défendre une proposition de loi comme ça pendant que nous tous là, nous sommes majoritaires et nous nous retrouvons sous le coup de cette proposition de loi. C'est là qu'il y a même un manque de l'esprit patriotique parce que les gens veulent que les lois puissent doivent être taillées sur mesure, malheureusement. Merci Trésor Kalala. Donc pour cette législature, aucune chance que votre loi n'aboutisse. Vous mettrez de côté certainement pas la moitié, plus de la moitié des députés nationaux qui ont créé des partis politiques sur mesure. J'en connais beaucoup ici, des noms, on ne sait même plus en maîtriser, qui célèbrent 2 ans, 3 ans d'anniversaire. Mais c'est quand même une loi qui va moraliser notre système électoral et c'est très important. Mais Monsieur Guetton, j'aimerais rapidement, vous avez finir par rapport à la position de mon parti, AADC, par rapport au processus électoral. Nous, à l'AADC, nous sommes en train de proposer que l'on puisse commencer par les élections locales, municipales et urbaines. Pourquoi ? Parce que nous constatons que le développement, c'est au niveau de la base. Et c'était ça même l'esprit, n'est-ce pas, de Sun City lorsqu'on a élaboré notre constitution, parce qu'on avait prévu les élections que nous devons commencer par les locales. Mais malheureusement, on a toujours commencé par les présidentielles. C'est comme ça qu'ici, j'aimerais qu'on puisse mettre fin à ces mensonges d'État qui a duré pendant au moins 20 ans, en violant plus de 50 articles de la loi électorale. Parce que si vous lisez notre loi électorale, vous constaterez que de l'article 276, plutôt 176 à 237, on parle des élections locales, urbaines et municipales qui n'ont jamais existé depuis 2006. C'est comme ça que AADC... Sans que personne soit reconnu responsable de ça. Merci. C'est comme ça que AADC est en train de proposer que cette fois-ci, qu'on puisse commencer par les élections locales, municipales, urbaines, avant d'attaquer, n'est-ce pas, les élections présidentielles. On doit d'abord payer les agrégats, les arriérés. On doit payer les arriérés, n'est-ce pas? Voilà. Merci Trésor Kalala pour la présentation de votre proposition de loi. Je crois que les intellectuels qui nous ont suivis, les juristes aussi, ont vu ce côté novateur de votre loi et c'est encourageant. On aimerait avoir de plus en plus des Congolais émus par le souci de voir leur pays se développer, mettre en place aussi des propositions de loi. Après le président de la Sénat, je vais échanger tout à l'heure avec un ou deux députés ou membres de la Mongala. Les turbulences qui ont émaillé après les élections, le problème des développements. Si vous voulez en savoir plus de ce qui se passe dans la province de Mongala, restez avec moi et c'est dans très peu de temps.